Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Nous revoilà ici pour une nouvelle vidéo sur donc les translations avec l'exercice 34 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Ben, on va le corriger. Alors, trace en rouge l'image F1 de la figure de base, donc par la translation qui transforme A en B. Alors, la translation qui transforme A en B, donc transforme A en B comme ceci. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller de A à B? On voit que on se déplace de 2 cases vers la droite, 2 carreaux vers la droite, puis de 4 carreaux vers en bas. Il va donc falloir faire pareil pour chacun des points importants de la figure de base. Alors, ça sera ce point-là, ce point-là, ce point-là, mais également celui-ci, celui-ci et celui-là. Alors, commençons par celui du haut. Donc 2 carrés vers la droite, puis 4 carreaux qui descendent. Ça nous fait ce point-là. Passons à celui-ci. Alors celui-ci, du coup, il va sortir de mon dessin à moi. Mais vous, évidemment, vous avez votre feuille donc, à carreaux, donc elle va évidemment bien se prolonger. Alors 1, 2 ici, et puis 1, 2, 3 et 4. Donc arriver à un point ici. Pour ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça fait déjà ceci. Donc déjà ici, on a déjà le grand triangle de base. Voilà, le grand triangle de base. Alors, on ne va pas le laisser faire. Voilà. Ah, donc, voilà déjà le grand triangle de base. Après, on continue hein, avec ce point-là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On obtient ce point-là. D'accord? Alors, on remarque également que ce point-là, c'est quand même le milieu de ce segment-là. Et bien, celui-ci, évidemment, va se retrouver aussi au milieu de ce segment-là. Du coup, comme ce point-là est au milieu de ce côté-là, ben on va pouvoir simplement se placer au milieu. Bon, on va se retrouver ici. Et comme ce point-là est au milieu aussi de son segment, eh bien, il va se retrouver au milieu du segment équivalent, c'est-à-dire ici. Et donc, il n'y en a plus qu'après à tracer le triangle de l'intérieur, comme ceci. Et bien sûr, ne pas le laisser faire ce qu'il a envie. D'accord? Allez, tracer en vert maintenant. Donc ça c'est F1, donc l'image F2 de la figure. Ah, de la figure F1. Attention, de la figure F1. Donc l'image de la figure que je viens de faire en rouge, par la translation qui transforme B en C. Là, B en C, c'est donc ceci. On voit donc c'est un carreau à droite, puis 2 carreaux en haut. Alors on va faire comment? Pareil, on part donc tous les points importants. Celui-ci pour commencer, un carreau à droite et 2 carreaux en haut. Ça me donne ce point-là. Ce point-là, un carreau à droite, 2 carreaux en haut, ça me donne ce point-là. Et celui-ci, pareil, hein. Un carreau à droite, vous avez toujours les carreaux, vous. Donc, et 2 carreaux en haut, ça va donner ce point-là. On obtient alors notre triangle. Hop là. Notre triangle. Voilà, comme ceci. Et pareil, on va faire les milieux maintenant pour retrouver le triangle du milieu. Alors, quoique là, vu que ça fait quand même deux traits faits très approximatifs, le milieu sera difficile à trouver. Donc là, le milieu en réalité, il est ici, il est sur ce carreau-là. D'accord? Le trait ici, il est assez mal fait. Voilà. S'il est mieux fait, on arrive à ceci. Voilà, du coup, on efface un peu, malheureusement. Voilà. J'essaie de faire des choses un peu moins pourries. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà. Et pour l'autre, là le milieu ici, ça va, il est pas trop mal fait. Et lui ici, le milieu, il est où le milieu? Il sera ici. Bon, il n'est pas trop mal fait non plus. On obtient ainsi donc ce triangle-là. D'accord? Et enfin, F2, donc la figure verte, est l'image de la figure de base par une translation. Laquelle? Alors là, on va seulement regarder comment est-ce qu'on passe
d'un point de départ à un point d'arrivée. Ben, on va prendre par exemple ce point-là à ce point-là. Pour passer de ce point-là à ce point-là, ben, je fais ceci évidemment. Et ça fait quoi ça? Ça fait 1, 2, 3 à droite et 2 en bas. On va quand même vérifier que ça marche. Hein. Ça marche pour tous. 3 à droite et 2 en bas. Ça marche très bien. 3 à droite et 2 en bas. Ça marche très bien. Pareil pour celui-là. 3 à droite et 2 en bas pour tous les milieux. Et on vérifie après que ça marche pour tous. D'accord? C'est assez évident que ça marchait pour un, c'est assez évident que ça marchait pour tous. D'accord? Donc ça veut dire quand même on est quand même passé de la figure noire directement à la figure verte en faisant une translation qui faisait finalement 3 à droite et 2 en bas. Bien, c'est quoi 3 à droite et 2 en bas? Si on s'intéresse aux points A, B et C, bien, regardez, c'est tout simplement le point A, il est où le point? Je ne me plus les points là, du coup. Tellement, il y a de. Voilà, le point A est ici, voilà. Le point A est ici. 3 à droite, c'est ceci. 2 en bas, c'est ceci. On arrive donc au point C. Bien ça, je vais effacer un peu tout ça pour que les choses soient plus claires. D'accord? Si vous avez besoin de la figure, vous pouvez revenir en arrière. Regardez, au début, j'ai fait quoi? C'est une translation de vecteur qui transformait A en B, comme ceci. Après, j'ai fait une translation qui transformait B en C, comme ceci. Mais vous voyez ici, en translation, quand on va de A, on transforme A en B, puis de B en C, ben c'est la même chose que de faire directement la translation qui transforme A en C. C'est la même chose. Prendre A, le transformer en B, puis prendre B, le transformer en C, c'est la même chose que prendre directement A et le transformer en C. Et on retrouve ici dans les figures, puisque on pouvait faire directement la figure verte à partir de la figure noire en faisant la translation qui transformait A en C. Trois déplacements vers la droite et 2 vers le bas. Allez, maintenant que vous êtes totalement au point sur votre construction de translation, voici un nouvel exercice. On demande donc ici un triangle EFG rectangle en F. Alors, quoique non, je vais le faire différemment. Peut-être que je vais faire. Je vais ici, fond d'écran, je mets des carrés. Ils ne sont pas très grands, mais tant pis. Voilà. Comme ça, on a quand même des petits carreaux. Alors, donc, un EFG rectangle en F, tel que EF égale FG égale 4 carreaux. Donc, c'est un petit truc comme ça. 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc, mon triangle EFG, je vais le relier ici. Voilà. Avec donc rectangle en F, j'ai le point E ici, j'ai le point G là. Pour mieux voir les choses, je vais agrandir énormément le zoom. Comme ça, on a des carreaux à une taille correcte. Et on regarde quand même la question quand même. Place le point K, image de E, par la translation de centre F. Allez-y. Par la symétrie de centre F, ça veut rien dire sinon. Place le point K, image de E, par la symétrie de centre F. Alors, allez-y. Donc, je vous rappelle ce qu'il fallait faire. Tracer donc l'image de E par la symétrie de centre F. Allez-y, mettez en pause et faites-le. Alors, l'image de E par la symétrie de centre F, tout simplement. On sait que si l'image de E, on fait son image par rapport à F, eh bien, il faut que F soit le milieu de ce nouveau segment. Donc, il suffit donc ici de prolonger. D'accord? On a 4 carreaux en haut, donc on va faire 1, 2, 3, 4 carreaux ici. Et on a donc ici l'image de E. Ça s'appelait comment déjà l'image de E? C'était K. C'était K. On a donc le point K qui est là. Voilà. D'accord, voilà le point K qui est là. À cet endroit-là. Même d'ailleurs, je vais faire un petit peu mieux, parce que vu qu'il est quand même le trait vert est quand même assez épais. Voilà. Donc il y a le point K qui est là.
D'accord? Allez, on continue. Place le point L, image de F, par la symétrie d'axe, la droite G. Donc l'image de F par la symétrie d'axe, la droite G. Allez-y, mettez en pause et faites-le. Alors, pour construire L, le symétrique de F par rapport à EG, ben, par exemple, une technique serait celle d'utiliser les perpendiculaires, puisqu'on a évidemment ici, vu qu'on a un triangle rectangle isocèle, ici, en suivant la diagonale, on a une perpendiculaire. Et ici, pour aller de F jusqu'à la droite, de manière perpendiculaire, j'ai fait deux diagonales de carreaux. Donc de l'autre côté, il faut reporter la même longueur. Donc il faut reporter encore deux diagonales de carreaux. Et c'est donc ici que j'obtiens le point L. Et enfin, place le point J, image de G, par la translation qui transforme E en F. Donc la translation qui transforme E en F, c'est quoi? C'est une translation qui va donc tout simplement comme ceci. Transforme E en F. Est-ce qu'elle déplace? Est-ce qu'on se déplace à droite, à gauche? Non, on ne fait que descendre de 4 carreaux. Donc à partir du point G, donc à partir du point G, on descend tout simplement de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Et on obtient ici donc le point J. Et voilà donc la correction de votre exercice. D'accord? Voilà, c'est assez facile celui-ci. Ça permet au moins de réviser quand même que vous savez bien faire encore les symétries et pas seulement les translations. Bien, bon ça c'est fait. On passe donc à la suite de la leçon sur papier blanc. Là pour l'instant on a bien travaillé sur les carreaux, mais ça y est, j'enlève les carreaux, je reviens sur fond uni, et donc du coup il n'y a plus de carreaux. Comment fait-on pour faire les translations, pour construire les translations lorsqu'on n'a plus de carreaux? Ben, ce qu'on va regarder dans cette deuxième partie sur papier blanc. Donc vous construisez un triangle de même style que celui-ci, un triangle ABC, et puis ici un point P et un point P'. Donc on va s'intéresser à la translation qui transforme P en P'. Transformation qui sera donc schématisée par le vecteur rouge PP'. D'accord? Alors moi pour faire ce dessin-là, faire cette construction-là, je vais pour vous montrer comment ça marche, je me mets à place sur GeoGebra, j'ai fait moi aussi un triangle à peu près pareil, un P' comme ceci. Comment faire pour construire l'image de ABC par la translation de vecteur PP', par la translation qui transforme P en P'. Alors tout simplement, rappelez-vous, il faut à partir du point A aller dans la même direction, le même sens et la même longueur. Donc commençons par la même direction. Même sens que quoi? Même direction, même sens, même longueur que PP', évidemment. Donc d'abord la même direction, ça veut dire qu'il faut suivre une parallèle à PP'. Donc d'abord, je trace donc une parallèle passant par A et parallèle à PP'. Et voilà, voici ma parallèle. Mon point A' sera quelque part sur cette parallèle. Alors où ça? Eh bien à la même longueur PP'. Donc pour ça, pour avoir la même longueur ici, j'ai pas trop le choix. Quoique peut-être, avec ça je peux faire avec segment directement ici. Segment de longueur donnée. Est-ce que si je fais A ici et que je mets PP', parce que en général je le fais avec les cercles, mais peut-être que ça marcherait ici. Voilà. Non, j'aime pas trop. Parce que c'est un segment, après il faudrait le placer, il ne serait pas lié à la droite. Non, on va faire comme il faut. C'est-à-dire que pour reporter une longueur, on fait quoi normalement? On prend le compas, on fait un cercle de centre A et de rayon PP'. Donc je trace un cercle rayon, ça oui, un cercle de centre A et de rayon PP'. D'accord? Donc vous faites ça aux instruments, vous prenez votre compas, vous écartez sur PP', puis après vous le plantez sur A et vous faites votre cercle. Et voici le cercle. Le cercle, d'ailleurs, je vais lui modifier sa couleur pour qu'il soit moins visible, parce que c'est quand même qu'un trait de construction. Donc il n'a pas à être trop visible quand même. Voilà, comme ça, on le verra mais un petit peu moins. Quoique même là, il est un peu foncé quand même. On ne peut pas le faire encore un peu plus clair? Ben non, c'est le plus clair qu'il y a. Après, c'est blanc. Ou alors en jaune, peut-être ici. Est-ce que ça serait bien comme ça? C'est un peu moche. Hein. Aucun intérêt. Aucun intérêt. On va donc le laisser en gris
le plus clair qu'il y a, tant pis. Opacité, voilà. Opacité, je change, non, c'est l'intérieur. Donc aucun intérieur. Je découvre parfois moi aussi, hein, je découvre GeoGebra, je connais l'essentiel, mais je ne connais pas du tout le détail du programme. Comme tous les programmes, on apprend en s'en servant et en essayant des choses. Bien, donc là il est censé être un peu plus clair, franchement, ça se voit pas trop, pas tant que ça. Bon, tant pis. En tout cas, il est où mon point A'? Mon point A', il est à l'intersection entre le cercle et la droite. Donc il est... Qu'est-ce qu'il m'a fait ça? Il ne me prend plus mon cercle. Mon cercle. Ah, il a pris. Donc il m'a donc créé un point F et un point G ici, à l'intersection du cercle et de la droite. C'est lequel le point A'? Eh bien, comme je dois respecter le sens, vous voyez que P', ça va vers la droite, vers en haut, du moins sur ce dessin-là, eh bien, ça veut dire que ce qui sera mon point A', ce ne sera pas le point F, ce sera le point G. Donc le point G, je vais simplement le renommer en point A'. A'. OK. Et quant au point F, je vais tout simplement pas l'effacer, mais ne pas l'afficher en tout cas. Voilà, je ne l'affiche pas. Comme ça, il n'apparaît plus. Et j'ai donc mon point A' qui est là. D'accord? Voilà, donc faites pareil. Alors vous continuez sur votre cahier. Donc vous avez construit le point A'. Bien, mettez en pause la vidéo et faites pareil pour B. Vous trouvez ainsi B'. Et faites pareil pour C. Vous trouvez ainsi C'. Allez-y. Voilà, donc normalement vous êtes tracé B', vous êtes tracé C'. On va donc nous aussi le faire. Donc on fait la même chose que ce qu'on a fait pour A. Hein. On va simplement commencer par faire les parallèles. Parallèle passant par B, parallèle à P'. Donc c'est ici. Puis je trace le cercle de centre B et de rayon P'. Voilà. Ouais, donc, comme l'autre, je vais le mettre un petit peu plus clair, même si j'aurais préféré que ce soit encore plus clair que ça. Ok, c'est bon. Et après, je fais l'intersection entre ce cercle et la droite parallèle que je viens de tracer. Voilà. Ça me crée donc deux points, un point G et un point H. Moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas le point G, parce que forcément, il n'est pas dans le bon sens. Donc, je vais ne pas l'afficher. Et le point H, je vais le renommer B', puisque c'est l'image de B. D'accord? Voilà. Alors, évidemment, pour le point C, on va faire pareil. Mais moi, pour le point C, je vais vous montrer un petit peu différemment comment on peut faire réellement avec GeoGebra, car évidemment, ça, c'est ce que vous faites sur un papier. Quand on a la chance d'utiliser un logiciel de construction tel que GeoGebra, il y en a bien sûr plein d'autres, eh bien, on ne fait pas tout ça. On a évidemment des manières pour faire directement la translation. Regardez, pour le point C', qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire ici, je vais chercher translation. Je regarde dans l'aide en bas, il est marqué objet à déplacer, puis vecteur, ou deux points créés. Donc moi, je vais faire quoi? Je vais tracer l'image de C, donc j'appuie sur C, par la translation de vecteur P'. Donc j'appuie après sur le vecteur P', et il me trace automatiquement le point C'. Je n'ai pas besoin en réalité de construire les parallèles, de construire les cercles, etc. C'est l'avantage du logiciel. Vous, sur papier, il n'y a pas le choix, il faut tracer tout ça. Sur logiciel, il n'y a pas besoin. On apprend à le faire, et une fois qu'on sait le faire, eh bien, on ne s'embête plus à le faire. Et une fois qu'on a ça, ben, on n'a plus qu'à tracer notre triangle A', B', C', et on obtient donc bien notre translation, translaté, notre image du segment ABC par la translation qui transforme P en P', et on obtient donc bien ce qu'on voulait. Donc vous avez vu, la construction sur papier, elle est relativement simple. Hein. Il suffit de tracer une parallèle et après de reporter une longueur. Alors moi, reporter la longueur, là je l'ai fait au cercle, parce que évidemment c'est ce qu'il y a de plus précis déjà, et puis en plus sur GeoGebra, j'ai pas trop le choix. Par contre, vous pouvez très bien mesurer P', et reporter la longueur. Bah, si P', est simple, si P', vaut 3 cm par exemple, faites ça. Si P', ça tombe entre 3,2 et 3,3, non, parce que là ce sera trop imprécis. Il faudra vraiment impérativement travailler avec le compas. D'accord? D'accord? Bien. Allez, on va vérifier tout ça. Je reviens donc sur la leçon.
Regardez, on va quand même faire une petite image ici où on explique à nouveau ce qu'on a fait. Pour construire l'image du point A, on reproduit le vecteur rouge en plaçant son origine en A. Et pour cela, bien sûr, on trace la parallèle et on reporte la même longueur. On fait pareil pour B et pour C, évidemment. Voilà, on met ça, mettez en pause éventuellement si vous en avez besoin. Et éventuellement également, notez ceci dans votre leçon. Vous faites une capture d'écran et puis vous imprimez aussi, c'est pas impossible. D'accord? Allez, on continue. Bon, c'est donc un exercice, le 36. Que faut-il faire dans cet exercice 36? Ben, il faut reproduire la figure ci-dessous. Trace en rouge l'image du bateau par la translation qui transforme C en I pour commencer. Alors, on va faire quoi? Ben, tout simplement, d'abord, on va tracer le bateau. On va tracer un bateau qui ressemble à peu près à ça. Hein. Donc, moi, je viens ici. Je fais donc, je fais quoi? Je fais nouveau. Ne pas sauvegarder. Je fais donc un nouveau bateau. Donc, je vais donc tracer le segment. Donc, on va faire, ce sera plus simple. J'ai donc un point A ici, un point B ici, un point C ici pour faire mon bateau. Après, j'ai quoi après? Je remonte sur un point D qui est par là. C'est ça? Ouais, à peu près. Même le point C, je peux le mettre un peu plus loin, je pense, pour que ça ressemble plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc mon point D, c'est pas mal. Après, j'ai un point E qui est là. Après, j'ai quoi après? Après, j'ai un point F. Je reprends un segment qui va se retrouver par là à peu près au même niveau que C. Voilà. Et après, on revient sur A, c'est ça? Après, on revient sur A pour le segment du moins. Donc, on revient sur A. J'ai aussi le pont FC. Et après, j'ai quoi encore? J'ai les descentes ici. Donc, j'ai un point sur l'objet que je vais placer ici. C'est le point G. Pourquoi pas? J'ai un point également ici, sur l'objet aussi, c'est le point H. Alors, il est perpendiculaire sur le dessin. Là, je ne le force pas à être perpendiculaire. Hein. Je le mets juste comme ceci. On pourrait le déplacer éventuellement. Voilà. Et voilà. Donc, on a construit à peu près un dessin, un bateau qui ressemble à peu près. On peut bien sûr après l'améliorer sur GeoGebra. C'est ça l'avantage. Je prends le point A, je prends le point B. Comme ça, j'augmente la coque du bateau. Je peux même... ah oui, vous avez même... Ouais, je peux même monter le point E pour faire un bateau un peu plus grand, comme ceci, le point ici. Le point G, il n'est pas du tout sur le segment comme je pensais, mais c'est pas grave, je le force à y rester. Le point le point H, lui, il est bien bloqué sur le segment, comme je voulais. Le point G, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, de toute façon, vu que ça ne va pas bouger, ça reste fixe, ça n'est pas grave du tout. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut donc tout simplement, c'est marqué, tracer l'image du bateau par la translation qui transforme C en I. Alors, c'est quoi la translation qui transforme C en I? Alors, moi, je mets ici en position vecteur, si vous vecteur, c'est ici, qui transforme C en I. Ah oui, 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 il manque le point I, je suis bête. Il manque le point I, qui était un point qui était par là. D'accord? Donc, transformation qui transforme C en I. La translation qui transforme C en I. Donc, C en I. Voilà, c'est ce vecteur-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, pour chacun des points, pour le point A, je dois donc faire la parallèle, etc., reporter la longueur pour trouver A'. Puis après, je vais faire pareil pour B, pour trouver B'. Puis après, pour C, je vais trouver C'. Bon, C', c'est facile, ce sera I. Parce que la translation transforme C en I, donc forcément, l'image de C, ce sera I. Puis l'image de D, etc., etc. Et au bout du compte, quand vous aurez à relier après tous ces points, dans le bon ordre évidemment, ben vous retrouverez évidemment la même forme que le même bateau qui aura glissé ici vers le haut. D'accord? Et après, votre deuxième question, c'est en vert l'image du bateau par la transition qui transforme E en C. Alors là, l'image du bateau qui transforme E en C, c'est ce vecteur-là, qui passe de E à C. Est-ce qu'on peut changer la couleur du vecteur? Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Propriété, couleur, vert.
Ça peut, très bien, impeccable. Donc, avec, en vert, donc il transforme E en C. Donc on voit déjà ici, le point A, ça va donner un point A' qui sera par là, A seconde plutôt, ça par là, B, ça va faire un point B seconde qui sera par là. Et là encore, à l'arrivée, en reliant tous les points dans le bon ordre, eh bien, on va construire à nouveau le même bateau, mais qui aura glissé ce coup-ci vers à droite et vers en bas. D'accord? Voilà, je ne fais pas plus, moi. Je vous laisse faire ce travail à la maison. Et donc, travaillez bien. Ne suivez pas les carreaux. Parce que si vous suivez les carreaux, franchement, ça n'a aucun intérêt. Là, le travail, c'est vraiment vous habituer à faire les parallèles, à faire les longueurs, etc. Et à les faire correctement. Car évidemment, avec les carreaux, c'est trop simple. C'est très simple avec les carreaux. Mais là, vous devez apprendre à le faire sans les carreaux. Donc voilà, donc forcez-vous à faire les parallèles, donc, comme on a appris en sixième, avec la règle, l'équerre, les déplacements, tout ça, pour faire des belles parallèles très très bien réussis. Ok? Allez les enfants, faites bien cet exercice, on se retrouve la prochaine fois pour la correction et surtout pour la suite. Allez les enfants, bonne journée à tous, ciao ciao!